Action. Attends, je vais me mettre derrière. C'est bon? Allez. Oh, ça va faire trop lit. Non, c'est bon. Impeccable. Ce graphique représente l'évolution du chômage en France, la courbe bleue, et en Allemagne, la courbe rouge, depuis 1980 à 2017. Le taux de chômage est le pourcentage des personnes faisant partie de la population active qui sont au chômage. La population active est la population en âge de travailler et qui travaille ou souhaite travailler. Les chiffres sont sortis en avril 2012, donc comment peut-on avoir les données des 5 prochaines années? Les données de 1980 à 2011 sont des données officielles recueillies auprès des gouvernements, publiées par le FMI, et que de 2012 à 2017, il s'agit des estimations, toujours du FMI, en fonction de tous les indicateurs économiques connus. Les prévisions de 2012 se sont tenues car le gouvernement français a lui-même annoncé que le taux de chômage serait proche de 10% en fin d'année. Le FMI prévoyait 9,9%, cet organisme est connu et reconnu sur le plan international et il y a fort à parier que ces estimations seront proches de la réalité les années à venir. D'ailleurs, aujourd'hui, en 2013, on constate que ces estimations sont vraies car le taux de chômage commence à diminuer selon les chiffres officiels d'octobre 2013. Ainsi, on constate que sur le graphique présentant les taux de chômage entre la France et l'Allemagne pendant de nombreuses années, on peut observer ce que l'on appelle un effet de yo-yo, avec une certaine similitude, un certain parallélisme pour les courbes entre 1983 et 2000. La France ayant sur cette période un taux de chômage nettement supérieur de près de 3% à l'Allemagne. Au début des années 2000, la tendance s'inverse et l'Allemagne se retrouve avec un chômage supérieur à la France. C'est alors, en 2002, que le chancelier allemand de l'époque, Gerhard Schröder, met en place un plan surnommé l'Agenda 2010, prévoyant l'application de mesures libérales, la baisse des prestations sociales et la réforme des retraites pour redresser l'Allemagne et lui faire gagner en compétitivité par rapport à ses partenaires européens. Après 3 ans de mise en application, on constate que le chômage repart à la baisse. Celle-ci perdure depuis malgré la crise économique et financière, et les données du FMI laissent penser que le taux de chômage en Allemagne va se stabiliser et baisser légèrement jusqu'en 2017. Ainsi, en 2007, on a constaté un nouveau croisement des courbes, la France repassant au-dessus de l'Allemagne. Notre pays n'avait pas mis en place de plan de réforme particulier permettant de gagner en compétitivité. Et lorsque la crise est apparue, le chômage est reparti à la hausse, comme de nombreux pays du monde. Mais on voit que les prévisions montrent une stabilité, voire une baisse pour les années à venir. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. C'est bon. Très bien. Comment on arrête là, que je loupe pas la vidéo? Comment tu arrêtes? Juste j'appuie du doigt. On, off. Quoi, l'enregistrement? Ouais. Tu appuies sur record.